Réaliser un levain peut sembler un peu intimidant et difficile de prime abord, mais en réalité c'est très simple, et le mieux pour comprendre c'est de passer tout de suite à l'action. Comment donner vie à un levain quand on n'en a jamais fait? Vous pouvez le faire avec uniquement de la farine et de l'eau, mais dans ce cas il vous faudra une farine type seigle ou une farine complète, T150, T130 minimum, pour avoir le maximum de levure sauvage présente dans la farine. Vous pouvez aussi démarrer cette activité fermentaire avec une eau dans laquelle ont infusé des fruits, par exemple des raisins, mais ça peut être aussi des morceaux de pommes, je fais souvent avec des pommes. Mais les raisins ça marche très bien et c'est assez simple. On va en verser 20 g dans un filtre à thé. Voilà, pas besoin d'être ultra précis, hein, c'est pas de la pâtisserie. Par-dessus, on va verser le double en eau, une eau chaude de 38 à 40 degrés. Et on va laisser les raisins immergés dans l'eau chaude pendant une vingtaine de minutes. Et après, on pourra continuer avec le reste de la préparation. Une fois les 20 minutes passées, on peut retirer le filtre, laisser s'égoutter. Après, vous pouvez aussi mettre directement les raisins dans l'eau et après filtrer tout simplement avec une passoire. Et on va pouvoir ajouter 40 g de farine. Et toujours pareil, bien mélanger le tout. Voilà, à présent le mélange est terminé. Donc là, on a bien battu, on a bien mélangé parce qu'on voit des petites bulles d'air apparaître. Et ça, il ne reste plus qu'à le laisser à température ambiante. Vous couvrez toujours pareil, non hermétiquement, un film percé ou bien un couvercle pas vissé. Et vous laissez tranquille pendant 24 heures. Et on viendra voir le résultat au bout de ce laps de temps. Donc voilà le démarrage du levain après 24 heures. Vous voyez que ça a déjà bien réagi. Si c'est pas comme ça, c'est pas grave. Je vous conseille simplement de mélanger avec une fourchette et de laisser à nouveau 24 heures. Et si au bout de 48 heures, vous n'en êtes pas à ce stade-là, considérez que ça n'a pas démarré et vous pouvez recommencer les étapes. À ce stade, on va pouvoir procéder au premier rafraîchi. On va prendre un contenant propre. Donc disons qu'on va partir sur 20 g d'eau. Ensuite, on va mettre bien évidemment 20 g de farine. Il ne reste plus qu'à ajouter notre levain, qui est déjà bien mousseux pour un levain tout nouveau. 20 g également. Et ensuite, il suffit de mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et aussi simplement, notre levain vient d'être rafraîchi. On va à nouveau le couvrir de façon non hermétique et le laisser tranquille à température ambiante pendant 24 heures supplémentaires ou 48 heures si vous n'observez pas assez d'activité. Quant au levain qui a été utilisé au départ, lui on ne peut pas en faire grand chose malheureusement, donc ça vous pouvez vous en débarrasser. Ces opérations de rafraîchi, il faudra les faire quotidiennement jusqu'à ce que votre levain soit bien vivace. Comment vérifier l'état de santé de votre levain et savoir s'il est prêt à être intégré dans une pâte? Après l'avoir rafraîchi, vous le versez dans un contenant propre, en verre, pas trop grand comparé à la taille du levain, et au bord droit pour pouvoir mesurer sa croissance dans le temps. Vous le versez au fond du contenant et avec un crayon, vous marquez le niveau initial de votre levain. Et s'il triple de volume dans un laps de temps compris entre 3 et 6 heures, c'est qu'il est mature, qu'il est prêt à être intégré dans des recettes, pâte à pain, pâte à pizza, comme vous voulez. Bien sûr, cette méthode, c'est pas la seule qui fonctionne. Il existe plein d'autres techniques alternatives pour le faire. Moi, je vous donne simplement ce qui fonctionne pour moi, donc il n'y a pas de raison que pour vous, ce ne soit pas le cas. Enfin, pour entretenir votre levain, vous avez deux solutions. Soit vous le gardez à température ambiante si vous vous en servez régulièrement, auquel cas il faudra le rafraîchir tous les 48 heures maximum, mais tous les jours c'est mieux, à intervalles réguliers si possible. A l'inverse, si comme moi vous vous en servez de façon occasionnelle, dans ce cas-là je vous propose de le mettre au frigo et de le rafraîchir 2 fois par semaine idéalement, donc tous les 3 jours. Vous le laissez 3 heures à température ambiante pour qu'il démarre et après vous le mettez au frigo. Et bien sûr, si vous n'avez pas besoin d'une quantité énorme de levain, faites des rafraîchis avec des quantités modérées, comme ça vous ne gaspillerez pas des ressources.
Voilà, je vous ai dit tout ce qu'il y a à savoir sur une utilisation simple du levain. En tout cas, en suivant ces procédures, vous aurez un levain qui fonctionne et donc vous pourrez vous servir pour améliorer les qualités nutritionnelles de vos produits. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos si vous êtes intéressé par la pizza en général et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao!